Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo. Défi pour le Togo. Équilibrer ses relations militaires entre la Russie et l'Occident. Le Togo, petit pays d'Afrique de l'Ouest, est confronté à un défi délicat dans sa politique étrangère et militaire. Équilibrer ses relations avec la Russie et l'Occident. Alors que le pays cherche à renforcer ses capacités militaires pour faire face à la menace croissante des attaques terroristes, il se tourne vers différents acteurs internationaux pour obtenir du soutien et de l'équipement. Selon des rapports récents, le gouvernement togolais s'est tourné vers la Russie pour l'achat d'hélicoptères d'attaque, une décision qui a attiré l'attention de l'Occident, en particulier de la France. En même temps, le Togo reçoit également une assistance des États-Unis et du Royaume-Uni. Ce jeu d'équilibre entre plusieurs puissances peut être considéré comme une diplomatie multicarte de la part du Togo, cherchant à obtenir le soutien nécessaire sans compromettre les relations historiques avec ces puissances. La lutte contre le terrorisme est une préoccupation majeure pour le Togo, en particulier dans sa région extrême nord, où les attaques terroristes se sont multipliées ces derniers mois. Dans cette situation, le pays cherche à se doter de matériel militaire adéquat pour renforcer son armée et protéger ses citoyens. L'acquisition d'hélicoptères d'attaque de la Russie peut être considérée comme une réponse à ce besoin pressant de renforcement des capacités militaires. Cependant, ce choix n'est pas sans conséquences. La France a exprimé son mécontentement face à cette décision et à la préférence du Togo pour la Russie. Cela soulève des questions quant à l'impact sur les relations bilatérales entre le Togo et la France, ainsi que sur la coopération dans d'autres domaines, tels que le développement économique et l'aide au développement. D'un autre côté, le Togo ne néglige pas ses relations avec l'Occident. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont également apporté leur soutien au Togo dans sa lutte contre le terrorisme. Ces pays ont fourni une assistance militaire et sécuritaire, ainsi que des formations pour renforcer les capacités de l'armée togolaise. Cette coopération avec l'Occident est essentielle pour le Togo, car elle lui permet de bénéficier de l'expertise et des ressources nécessaires pour lutter efficacement contre les groupes terroristes. Lors de sa visite au Togo ce mois-ci, la ministre déléguée aux Affaires étrangères du gouvernement fédéral allemand, Katia Keul, a également assuré le soutien de Berlin à l'État togolais dans cette crise sécuritaire. Le défi pour le Togo réside donc dans sa capacité à maintenir un équilibre entre la Russie et l'Occident, tout en préservant ses intérêts nationaux. Il doit naviguer habilement entre ces différentes puissances, en évitant de s'aliéner l'une au profit de l'autre. Cela nécessite une diplomatie prudente et une gestion efficace des relations internationales. Dans le contexte actuel de tensions géopolitiques mondiales, en particulier entre la Russie et l'Occident, le Togo se veut rester neutre et préserver ses relations avec tous les acteurs concernés. Le pays cherche à maximiser les avantages de ses partenariats avec la Russie et l'Occident, tout en évitant d'être pris dans des rivalités politiques et militaires qui pourraient compromettre sa stabilité et son développement. En équilibrant habilement ses relations militaires entre la Russie et l'Occident, le Togo espère renforcer ses capacités de défense, assurer sa sécurité et contribuer à la stabilité régionale. Cependant, cela exigera une gestion prudente et stratégique de ses alliances et partenariats internationaux, afin de ne pas compromettre ses intérêts nationaux et ses relations historiques. Rappelons que, depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, la présence de la Russie en Afrique suscite des suspicions de la part de l'Occident. Récemment, Washington a accusé le groupe russe Wagner d'avoir tenté d'acheter du matériel militaire à des fournisseurs étrangers et de l'avoir acheminé via le Mali vers l'Ukraine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.